j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous présente 3 maquillages d'Halloween, donc je vous laisse avec la suite. Et le premier maquillage, ça sera un maquillage de zombie. Et pour commencer, je vais mettre du blanc sur tout le visage pour que ça fasse effet zombie, car un zombie c'est pâle. Donc voilà, et je vais prendre une poudre pour matifier le teint. Prenez vraiment la poudre que vous voulez. Une poudre blanche aurait été l'idéal, mais comme je n'en ai pas, j'ai pris celle-là. Et je vais prendre une palette de chez Urban Decay et je vais prendre le fard noir pour mettre sur la paupière et en dessous de la paupière. C'est pour faire un effet malade. Et je vais aussi dessiner des cernes pour toujours faire l'effet malade et estomper bien, c'est très important. Et je vais mettre du fard à paupières pailleté blanc au coin de l'œil parce que même si c'est un zombie, je trouve ça quand même super beau. Et je vais mettre des paillettes sur la paupière. Et c'est une palette qui vient de chez Modelite Makeup. Ensuite, je vais faire un contouring avec du fard à paupières noir. Je sais pas si cette étape était très utile dans le maquillage, mais ça faisait pas moche, du coup on l'a quand même laissé. Mais après c'est vraiment à vous de voir. Ensuite je vais prendre un rouge à lèvres rouge de chez Sephora et je vais en mettre sur les lèvres. Et le rouge à lèvres est tout dépassé, c'est très normal, c'est parce qu'en fait ça fasse zombie tout simplement. Et après vous pouvez très bien prendre un rouge à lèvres rose, c'est comme vous voulez, mais je trouve que le rouge ça va quand même mieux. Et je vais prendre un paquet de mouchoirs et de la colle. Vous allez vous dire mais pourquoi je prends ça? Et tout simplement je vais faire une fausse blessure, donc je vais prendre de la colle, vraiment n'importe laquelle. Si vous avez du latex c'est l'idéal, mais si vous avez du latex testez-le sur vous, sur votre main avant de le mettre sur votre visage. Et je vais prendre un mouchoir que je vais dédoubler et je vais le coller sur la joue et le déchirer pour que ça fasse un effet blessure. Je vais prendre du maquillage noir que je vais mettre au milieu de la blessure pour que ça fasse un effet de profondeur. Je vais aussi prendre un rouge à lèvres. Je vais prendre un anti-cerne pour pouvoir faire que la blessure soit plus réaliste. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Je vais prendre du faux sang que je vais mettre sur la blessure pour que ça fasse encore plus réaliste. Et je vais recouvrir le faux sang, je vais recouvrir toute la blessure de faux sang pour pas qu'on voie les petits points de mouchoir. Après je vais reprendre du blanc pour en mettre encore tout autour de la blessure pour que ça fasse encore plus réaliste. Et je vais refaire une petite blessure sur le sourcil. Je n'ai pas mis de mouchoir et je trouve que ça fait quand même l'effet blessure. Et voilà, c'est fini. Maintenant je vous laisse avec l'intro du maquillage. Maintenant on va passer au maquillage numéro 2 et ce sera une poupée tueuse. Donc je vais commencer par mettre du fond de teint sur tout le visage. Ensuite je vais prendre une poudre que je vais mettre sur tout le visage aussi pour matifier le teint. Ensuite je vais prendre un crayon blanc qui vient de chez Les Naturels que je vais mettre dans l'œil, je sais pas comment décrire mais les images parlent d'elles-mêmes, sous l'œil et sur la paupière. Une fois que ça c'est fait, on va prendre un crayon noir
qu'on va mettre en dessous du blanc qui est en dessous de l'œil et on va faire un style de trait d'eyeliner mais sans faire la petite ligne. J'espère que vous m'aviez compris. Et on va prendre deux palettes, une de chez Urban Decay et une autre. Et c'est tout simplement pour pouvoir matifier le crayon blanc. Donc on va mettre du fard à paupières blanc, mais moi c'est plus des paillettes. Du coup ce n'est pas grave. Je vais prendre un mascara de chez Kiko que je vais mettre sur ses cils. Parce que on peut voir que les poupées ont des énormes cils qui font bien flipper. Mais comme je n'avais pas de faux cils, ben j'en ai pas mis. Je préfère qu'on fasse les sourcils, après c'est vraiment vous qui faites comme vous voulez. Mais je trouve que ça fait quand même un peu plus réaliste, des sourcils faits. Ensuite je vais prendre deux blushs, un en crème et un poudreux. Et franchement là, lâchez-vous sur le blush parce que les poupées ont des joues extrêmement roses. Donc là, franchement, vous pouvez mettre la tonne. Et là, je dessine la joue. En fait, ça fait un peu, ça la vieillit un peu. Mais les poupées ont ça quand elles sourient. Et vous inquiétez pas, j'ai bien estompé là parce que sinon ça n'allait pas du tout. Et n'oubliez vraiment pas d'estomper. Et là je vais prendre un rouge à lèvres de chez Too Faced qui est rose. Franchement je trouve que c'est l'idéal pour ce maquillage. Je vais mettre un rouge à lèvres rose. Après vous faites comme vous voulez. Et en dessous de la bouche, je vais dessiner deux traits noirs pour faire effet poupée. Et une fois que c'est fini, je vous laisse avec l'intro de ce maquillage. Ensuite, on passe au dernier maquillage qui sera un maquillage de squelette. Donc on va commencer par se mettre du fond de teint sur tout le visage. Et on va prendre une poudre pour matifier tout le teint. Après, je vais prendre deux palettes à maquillage et je vais prendre un fard noir que je vais me mettre dans le coin de l'œil et sous la paupière. J'espère que vous m'avez compris. Après, je vais prendre des paillettes que je vais mettre sur ma paupière. Et après, ça c'est une petite touche que j'ai faite, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Et estompez bien le maquillage, c'est vraiment très important. Et après, je vais prendre deux mascaras, un de chez Kiko, qui est noir, tout simple. Et après, on va prendre un autre, c'est un pailleté, mais c'est vraiment pas obligatoire, vous faites vraiment comme vous voulez. Mais moi, j'avais envie de rajouter une petite touche de paillettes. Et après, je prends un crayon noir que je vais mettre. Je vais faire style que je fais un eyeliner sans faire le bout de l'eyeliner. Et je vais en mettre dans l'œil. Après, je vais prendre un eyeliner pour faire le nez du squelette. Après, je reprends toujours l'eyeliner pour faire les joues du squelette. Et si les traits ne sont pas très identiques, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même repasser dessus parce que de toute façon, même si le trait n'est pas beau, c'est pas grave parce qu'on va repasser du fard à paupières dessus. Donc on va prendre un bronzer qu'on va mettre sur notre front pour réchauffer le teint.
Et on va en mettre en dessous pour faire le creux de la tête de mort. Et je vais prendre un fard à paupières noir que je vais mettre sur le trait du creux de la joue. Et après je vais reprendre un gros pinceau et je vais encore prendre du noir pour intensifier le creux. Et je vais estomper tout ça. Je vais prendre des paillettes de chez Nocibé, c'est encore toujours pas obligatoire mais vous faites vraiment comme vous voulez. Moi j'avais envie de faire cet effet là. Vous pouvez très bien prendre de l'highlighter si vous en avez pas. Et j'en mets un petit peu partout parce que moi mon squelette il est très pailleté. J'avais envie de faire ça. Ensuite je vais faire les dents du squelette. Je vais prendre tout simplement un fard à paupières noir et me dessiner des dents. Une fois que c'est fait, je vais prendre un eyeliner que je vais mettre quasiment dans ma bouche pour faire un effet, je sais pas comment décrire, mais pour moi ça fait trop beau. Et je vais dessiner les dents, je vais juste faire tout simplement un trait dans le fard à paupières noir. Et une fois que ça sera fait, je vais prendre du blanc que j'avais mis sur le zombie, qu'on va mettre dans les trous, c'est qu'il n'y a rien, pour faire les dents. Et voilà, je vous laisse avec l'intro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous fais plein d'énormes bisous.